Salut, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tutoriel pour apprendre une nouvelle posture de yoga. La posture que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la posture de l'oiseau du paradis, donc je vous la montre ici comme d'habitude. Donc c'est une posture pas évidente qui demande, j'ai l'impression en fait comme à chaque fois, de la souplesse, de la mobilité au niveau des hanches, de l'équilibre et aussi de la mobilité au niveau des épaules. Donc ne vous en faites pas, ne partez pas tout de suite, en fait elle est peut-être atteignable pour vous, de toute façon il y a des options, donc je vais tout vous détailler tout de suite dans la vidéo, ne prenez pas peur. Avant de commencer, je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube, ça vous prendra qu'une petite seconde, n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos, et c'est parti, on est parti pour ce tutoriel. Avant de commencer, je vous invite à regarder cette vidéo une fois avant de vous lancer dans la posture. Je vous déconseille vivement de faire cette posture à froid. Comme toutes les postures, en fait, il vaut mieux être échauffé. Donc là, je vais vous montrer quelques postures qui vont vous permettre de chauffer un petit peu les hanches, de travailler l'ouverture des épaules, mais ça va être vraiment très rapide. Pour vous préparer à cette posture, j'ai réalisé un enchaînement donc, sur l'ouverture des hanches en route vers la posture de l'oiseau du paradis. Donc je vous mets comme d'habitude le lien en haut de la vidéo ou dans la description. Donc vous avez des étirements plus ou moins basiques et des postures qu'on a déjà vues ensemble dans plusieurs flows. Donc le premier étirement, le premier échauffement qu'on va faire au niveau des hanches, ça va être de bercer la jambe. Donc je vous l'ai déjà montré, je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo de l'angle du 8. Mais voilà, c'est de bercer votre jambe comme ceci, de droite à gauche. Délicatement, vous chauffez voilà, votre hanche, pas besoin d'aller trop loin. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Ensuite, vous pouvez attraper votre pied, tendre la jambe ou la garder pliée si c'est mieux pour vous. Mais vous ne devez pas lever les épaules et vous devez garder le dos droit. Donc, vous gardez le dos droit, le pied peut être rapproché des fesses sans souci. Et si possible, vous tendez. Donc là, on va travailler la flexibilité, la souplesse de l'arrière de la jambe. Et donc ça vous sera utile quand vous allez essayer de tendre la jambe dans l'oiseau du paradis. Mais en soi, vous verrez, vous n'êtes pas obligé de tendre la jambe. Je vous ai dit, il y a des étapes pour tout le monde. Donc, une fois que vous avez la jambe tendue, vous allez venir la plier et venir amener votre genou à l'extérieur. Pas en direction de la poitrine, mais à l'extérieur. Donc voilà. Et vous faites ça à plusieurs reprises. Allez-y doucement des deux côtés comme d'habitude, parce que vous aurez un côté normalement, on dira normalement, qui passe un petit peu plus facilement que l'autre. Donc comme on ne sait pas encore lequel c'est, vraiment bosser à fond des deux côtés. Une autre posture que vous pouvez faire, c'est la posture, alors soit de la fente basse. Donc la fente basse, toujours très utile. Moi je l'adore, je la fais quasiment, je pense, durant tous mes enchaînements. Donc voilà, la fente basse, c'est celle-ci. Vous enroulez les épaules vers l'arrière et vous serrez les omoplates en gardant les hanches alignées en face et en baissant le poids des fesses. Vous pouvez également faire la posture du lézard. Donc vous décalez le pied droit vers la droite et vous placez les deux mains sous les épaules, tout simplement. Vous pouvez garder la jambe au sol ou tendre la jambe. Vous allez dans tous les cas baisser le poids vers le sol et vous gardez toujours le genou, là à droite, au-dessus du talon. Donc là, pareil, vous essayez de ne pas avoir une hanche décalée, je sais pas. Gardez bien les hanches en face du tapis, descendez vers le sol et vous sentez là que ça tire, c'est pas mal. Et si vous voulez, hop, vous pouvez poser les avant-bras au sol et ça vous le retrouverez dans le flow que je vous ai mis en description. Une autre posture qui va vous aider à travailler à la fois votre souplesse et votre ouverture des épaules, ça va être la fente haute. Donc vous vous relevez, vous attrapez, vous entrelacez vos doigts dans le dos, vous enroulez les épaules et hop, vous vous grandissez. Toujours le poids vers le bas.
Et une autre posture, c'est la posture de la pyramide. Donc là, une nouvelle fois, qui va travailler l'étirement à l'arrière de la jambe. Donc une nouvelle fois, vous ne décalez pas les hanches. Vous gardez les hanches droites alignées en face, le poids au milieu et vous sentez l'étirement, là en l'occurrence dans la jambe droite. Hop. Donc voilà, c'est quelques postures que vous pouvez faire avant de vous lancer dans l'oiseau du paradis. Vous pouvez les faire comme ça, les enchaîner les unes les autres, mais honnêtement j'ai envie de vous dire autant faire carrément une séance, même si c'est pas la séance de préparation pour l'oiseau du paradis. Je peux vous mettre d'autres séances, il n'y a pas de souci. Je vous en mettrai d'autres au cas où vous ayez envie de changer un petit peu. Donc c'est parti maintenant, on en a fini avec les échauffements. Parce que oui, je me suis échauffée avant de faire ce tutoriel pour vous, ne vous en faites pas. Et voilà, donc, guerrier numéro 2, on va venir descendre pour mettre la main à l'intérieur du pied droit. On va venir mettre la main et on ne va pas se pencher vers l'avant, on va se grandir. On va garder une belle ouverture de la poitrine et de la souplesse dans les épaules. On ne les remonte pas, on va venir les serrer. Donc, c'est parti, je vous montre directement. On vient poser la main au sol. On se grandit, hop, on part en avant, on va venir baisser la main gauche dans le dos. C'est votre main droite qui va venir attraper votre main gauche. Donc, avant d'attraper la main, on va pas juste partir comme ça, ce serait un petit peu compliqué, on serait pas stable, ce serait pas bon. Non, on va venir se pencher un petit peu plus pour venir déposer l'épaule droite contre le genou droit. Et ensuite, on va enrouler la jambe et venir hop, attraper le poignet. Je vous montre dans l'autre sens. Hop. Poste du grand angle. On fait descendre le bras derrière le dos. On descend l'épaule et on vient attraper comme ceci. Vous ne penchez pas trop en avant, on se grandit. Hop. On est reparti encore une fois. Hop. Ça fait chauffer un petit peu la cuisse droite, hein, vous allez voir. Alors, main au sol. Là, le bras gauche qui descend. Épaule contre genou. On attrape le poignet. Et là, je vous invite à faire un petit pas pour amener le pied gauche du pied droit et vous tournez votre pied droit. Vous pouvez le rapprocher un petit peu. Moi, je trouve que c'est plus pratique. Et vous gardez votre pied droit sur la pointe de pied. Ensuite, on va mettre tout le poids en fait sur la jambe gauche. Et on va remonter doucement. Hop. Allez, c'est parti. On remonte. Et vous pouvez très bien vous arrêter ici. C'est déjà très bien. Pensez à ne pas vous pencher en avant. Vraiment, hop. Ouvrez les épaules. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut quand même donc travailler là la mobilité de la hanche. Je pense que vous le voyez. Mais des fois, on ne se rend pas compte. Au niveau de l'ouverture du cœur et de l'ouverture des épaules, il y a un réel travail. Ensuite, si vous pouvez, vous venez tendre la jambe. Et voilà. Hop. Et pour redescendre doucement. Donc là, quand vous serrez la main, je vous invite vraiment à avoir une très bonne prise. Si possible, essayez d'avoir vos doigts en contact les uns avec les autres. Je sais pas, moi c'est le doigt du milieu hein, que je touche. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous tombez, en fait, je vais vous montrer. Là, vous voyez, si je tombe comme ça, c'est pas grave. J'ai un certain contrôle. Par contre, si mes doigts sont pas bien attachés, je peux avoir une chute un petit peu plus désagréable. Pas que là, ça a un petit peu contrôlé parce que je savais que j'allais tomber. Mais voilà, vous risquez de créer des petites tensions et un certain choc en fait dans votre corps, ce qui est totalement pas l'effet recherché. Donc voilà, dans cette posture, pensez vraiment à vous grandir, à ouvrir les épaules. Donc c'est un travail de souplesse au niveau du bassin, hein. Carrément, ça c'est sûr. Il y a un travail de souplesse pour arriver à tendre la jambe vers le ciel. Mais mine de rien, c'est les épaules et le bras qui va porter votre jambe. Hein. Quand vous êtes ici, vous vous doutez bien que tout le poids, mine de rien, est sur
plus ou moins on dira sur l'épaule droite. Donc il faut avoir des épaules solides et être préparé pour la posture. Donc d'ailleurs je vais vous mettre aussi des liens pour travailler, renforcement des épaules, des poignets, tout ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la posture. Je vous laisse l'essayer du côté droit et du côté gauche. C'est exactement pareil. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous aviez déjà essayé la posture, si elle vous a plu, si c'est catastrophique, que c'est très compliqué pour vous. En tout cas, ne vous frustrez pas, essayez-la une autre fois. Ça arrive à tout le monde de perdre l'équilibre et surtout, il faut pratiquer avant d'arriver à saisir pleinement tous les petits détails auxquels il faut faire attention durant la posture. Voilà, donc je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner en attendant et je vous dis salut!